Bienvenue dans les portes de la conscience, le podcast qui éclaire ton chemin intérieur. Je m'appelle Tassiana Lermite et j'accompagne celles et ceux qui ressentent l'appel à se tourner vers l'intérieur, vers cet espace silencieux, vaste, où l'on rencontre la conscience de soi. Ici, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais de revenir à ce que vous êtes déjà, au-delà des masques et des histoires que vous avez portées. Les portes de la conscience, c'est un lieu pour déposer ce qui est lourd, écouter ce qui est vrai et apprendre à vivre à travers votre être plutôt qu'à travers vos conditionnements. Nous avançons ensemble, doucement, dans la simplicité et la présence. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast Les portes de la conscience. Aujourd'hui, ce sera le dernier épisode consacré à la série Cœur Cacao, consacré au cacao sacré et au féminin. Alors, je rappelle que le cacao sacré ne remplace en aucun cas un avis médical et qu'en cas de doute, de traitement en cours ou de conditions particulières, merci de te rapprocher de ton médecin traitant ou d'un professionnel de santé. Et si tu souhaites, tu peux consulter l'article complet sur les contre-indications au cacao directement sur Cacao & Co. Alors, je voulais commencer cette partie, cet épisode, déjà avec qu'est-ce que contient en fait le cacao sacré. Déjà, il faut savoir que le cacao sacré, c'est un super aliment complet qui est riche, vivant et qui nourrit directement le corps de la femme, le système nerveux, les cycles aussi et l'énergie vitale. Donc, je vais venir sur plusieurs choses que compose le cacao. Voilà, je ne vais pas tout donner parce que la liste est très très longue. Mais voilà, c'est pour vous donner aussi une idée et pour en savoir plus aussi de comment cacao en fait peut soutenir aussi le corps de la femme. Donc tout d'abord, premièrement, je voulais parler du magnésium. Donc le cacao, c'est l'une des sources naturelles les plus riches en magnésium. Il faut savoir que le magnésium, ça peut aider à soulager les douleurs menstruelles. Ça peut détendre aussi les tensions dans le corps et aussi ça apaise l'irritabilité et ça peut soutenir également le sommeil et le système nerveux. Donc ça aide vraiment tout le système féminin à se relâcher et à revenir aussi dans sa douceur. C'est vrai que quand on est au moment des lunes, au moment d'avoir ces règles, moi j'appelle ça les lunes, et bien c'est vrai qu'on a besoin de beaucoup de douceur à ce moment-là et il peut y avoir aussi des douleurs menstruelles et d'autres choses et c'est vrai que le magnésium est vraiment là pour apaiser, pour relâcher et pour vous aider à revenir dans la douceur. Donc c'est très intéressant de tester le cacao dans ces périodes et de se reconnecter aussi à cacao, à cet espace aussi sacré lors de ces périodes. Ensuite, je voulais parler de l'anandamide. Donc là, c'est la molécule du sentiment de paix. Donc elle est présente naturellement dans le cacao et elle favorise vraiment la sensation d'ouverture du cœur. Ça peut aussi réguler émotionnellement. Ça peut apaiser le mental, le système nerveux. Ça peut redonner aussi de la clarté intérieure. Et c'est vrai que ça peut redonner aussi confiance, sérénité. En fait, c'est vraiment comme si quelque chose s'ouvrait à l'intérieur de soi. Sans forcer. C'est vraiment quelque chose qui vient tranquillement faire le job, entre guillemets, mais revenir en fait apaiser tous ces espaces. Ensuite, il y a la théobromine qui est vraiment, contrairement à la caféine, la théobromine, elle stimule mais en douceur, elle ouvre la circulation sanguine, elle vient réchauffer aussi et énergétiquement, ça vient aussi réchauffer l'utérus, réchauffer le ventre, soutenir la vitalité et vraiment, c'est vraiment un soutien de la vitalité sans nervosité. Donc c'est vraiment apporter une énergie stable et ensuite il y a les polyphénols. Donc là ça vient vraiment purifier, donc c'est vraiment très riche en antioxydants
et ça vient équilibrer tout le système hormonal. On peut dire aussi que ça fait une détox naturelle, que ça rapporte aussi de la clarté mentale et de l'harmonie au cycle menstruel. Donc ça, c'est vraiment un soutien pour le corps du féminin, pour l'aider à revenir au cycle naturel, au rythme naturel. Ensuite, il y a une présence de fer, de zinc, de potassium. Donc là, on est vraiment sur les minéraux qui participent à la bonne santé, à l'équilibre de l'humeur, à la régulation hormonale, au fonctionnement du système aussi reproducteur. Donc le cacao, il nourrit vraiment au niveau de l'énergie vitale féminine. Et là, je m'adresse aussi à toutes les femmes parce que je m'adresse autant aux femmes qui sont avec leur menstruation et les femmes qui ont terminé leur cycle et qui n'ont plus leur menstru. Parce que la femme, toute sa vie, le corps de la femme et la femme, ça reste cyclique. Et toute notre vie, nous continuons vraiment à être en relation avec le vivant, à être relié à cette nature intérieure, mais aussi à la nature extérieure. Et on continue aussi d'être relié à l'espace féminin, à la lune, à toutes ces choses en fait qui ne sont pas séparées de nous et qui sont vivantes à l'intérieur de nous. Donc en fait, cacao, ça vient aussi nous relier à tous ces espaces, comme je le disais dans le dernier épisode. On est vraiment sur une plante qui vient relier à toutes ces choses en fait qui sont présentes, à la nature, au vivant. Et le cacao, il soutient aussi les transitions hormonales, il apaise aussi les pics émotionnels, par exemple. Ça peut ramener aussi la femme dans son axe, dans son ventre. Donc en fait, le féminin et l'énergie féminine, l'énergie du féminin, en fait, ça s'arrête jamais. Et cacao, en fait, toute notre vie peut vraiment nous soutenir, peut vraiment nous nourrir, en fait, dans ces espaces. Donc, si je peux faire un petit résumé de comment cacao nous soutient, en fait, nous, les femmes, c'est vraiment un soutien du système nerveux, un soutien aussi au niveau de nos hormones, vraiment un soutien dans le bassin, dans l'utérus, au niveau du ventre. C'est vraiment l'allié aussi des émotions, des pics qu'on peut avoir aussi par rapport aux émotions qui sont liées aussi à nous les femmes, aux hormones et au cycle aussi. Et c'est vraiment une circulation de la vie en fait qui est rythmée à l'intérieur de chacune d'entre nous. Donc c'est vraiment une plante qui parle au corps féminin, qui comprend son rythme, qui respecte aussi ses cycles et qui soutient la guérison de chaque femme. Et puis il y a l'énergie du cacao, au-delà de tout ce que ça apporte nutritionnellement parlant. Le cacao, c'est vraiment une porte qui ouvre sur une énergie très particulière, une énergie de la terre, une énergie du cœur, une énergie de la douceur, une énergie maternelle et profonde qui apprend en fait chaque femme à revenir dans son ventre, de se reconnecter à son souffle, à son axe. Donc en fait, on sent vraiment quand on boit cacao que quelque chose en fait coule dans notre corps. Et c'est vrai que cacao, c'est comme une rivière chaude en fait, comme une rivière ancienne qui traverse chaque espace, qui détend, qui ramollit, on pourrait même dire, les résistances, qui adoucit ce qui était contracté à l'intérieur de nous et qui nous ouvre les portes intérieures. Et donc, vivre une diète, comme je le disais, avec cacao, donc sur plusieurs jours, avec vraiment un engagement avec la plante, c'est offrir aussi à ton corps exactement ce qu'il a besoin. Donc, offrir au féminin de la sécurité, de la présence, de la chaleur, de l'apaisement, de la conscience. Et un retour profond à l'intérieur de toi, donc dans ton ventre, dans la base ensuite, pour aller rencontrer les mémoires, pour laisser libérer, se réconcilier et te reconnecter à ton féminin sacré. Et ensuite, dans la partie 2, là j'aimerais te parler
du retour vraiment aux origines, de la reconnexion aussi aux lignées. Donc, je vais vraiment t'amener là, maintenant qu'on a vu un petit peu qu'est-ce que compose le cacao sacré, comment ça peut te soutenir dans les espaces du féminin. Là, je vais te parler et t'amener dans un espace que toutes les femmes portent en elles et que, en fait, très peu d'entre nous ont appris à honorer parce que la culture, ici en Occident, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude, on s'est coupé aussi de la reconnexion, de la connexion à nos lignées, à nos origines, à la mémoire aussi du ventre, à la mémoire de la terre. Et quand une femme ressent l'appel du cacao, en fait, c'est jamais un hasard, c'est presque toujours quelque chose aussi de viscéral. Moi, je me souviens que la première fois, quand j'ai découvert le cacao, ça a été vraiment à l'intérieur quelque chose de viscéral, quelque chose de... on ne peut pas aller à l'encontre de ça. C'est quelque chose qui vient nous chercher vraiment à l'intérieur. C'est le corps qui appelle. C'est comme une voix intérieure qui murmure, reviens, reconnecte-toi, souviens-toi. C'est vraiment un appel, comme un appel ancien, comme un appel profond. Et cet appel-là, il vient pas du mental, il vient du ventre en fait, il vient de l'utérus, il vient du cœur aussi, il vient de toutes ces mémoires aussi, de toutes ces femmes qui nous ont précédées. Et avant de parler de mémoire, de guérison ou de lignée, il faut se rappeler quelque chose de très simple, c'est que on vient tous d'une femme. Il y a une femme qui nous a portés. Il y a une femme dans le ventre de laquelle nous avons respiré, nous avons mangé, nous avons vibré, nous avons ressenti pendant plusieurs mois. Et je veux rappeler ici que même si cette relation, elle a été complexe, peut-être que cette relation, elle a été absente, peut-être qu'il y a eu des blessures, ou à contrario, elle a été très douce. Eh bien, en fait, nous avons été formés dans cette matrice, dans ce champ d'information, et dans cet héritage, en fait, invisible. Et nos mères, avant nous, elles ont elles-mêmes été portées dans le ventre de leur mère, physiologiquement, émotionnellement, énergétiquement. Donc on est littéralement la continuité d'une longue chaîne de femmes. Et chaque corps se souvient, même si notre mental oublie, le corps, lui, il n'oublie jamais. Et il porte des silences, des tabous, des chagrins, des peurs, des rôles imposés. Mais aussi, notre corps, il porte aussi la résilience, la sagesse aussi des femmes d'avant. Et parfois, en fait, ce qu'on ressent aujourd'hui, la déconnexion, la fatigue, la peur d'être une femme aussi, de grandir, il y a ce passage aussi de la petite fille à la femme. Et des fois, on peut avoir peur aussi de devenir cette femme. On peut ressentir des blocages, des difficultés aussi dans le bassin, au niveau de la sexualité. La difficulté aussi à recevoir. En fait, c'est pas seulement nos histoires, ce sont aussi des mémoires qui cherchent un passage, qui cherchent un espace. Et cet espace, c'est un espace d'écoute que ça cherche. Et une femme, à un moment, en tout cas, je vous le souhaite si c'est votre chemin, que ça s'arrête avec vous. Qu'à un moment, une femme est prête à dire « ça s'arrête avec moi ». Et à ce moment-là, quand c'est le moment, quand vous décidez de reprendre votre responsabilité, votre souveraineté, eh bien, la diète cacao, le cacao peut vous ouvrir la voie dans cet espace. Et là, c'est tout le travail avec cette plante, c'est tout ce travail énergétique là où les mots n'arrivent pas. Parce que le cacao, il descend dans la matrice, il descend dans l'utérus, dans la terre du corps féminin. Et à ce moment-là, le travail avec le cacao, moi je le trouve incroyable parce que le cacao sacré, déjà, je reviens aussi sur le fait de revenir aussi dans un espace sacré, de remettre du sacré. Et rien que ça, c'est déjà incroyable des fois dans la reconnexion.
de remettre du sacré dans ces espaces du féminin, dans ces choses qu'on a minimisées, en fait, qu'on nous a fait croire aussi qu'il fallait minimiser. Donc c'est remettre aussi du sacré dans ces espaces, de remettre du sacré du coup dans nos corps, dans notre quotidien, dans notre vie. Et le cacao aussi amène à ça parce que c'est une plante sacrée, c'est une médecine sacrée. Et donc, c'est une médecine qui vient nous reconnecter progressivement aussi. C'est pour ça aussi qu'on l'appelle Mama Cacao, parce que c'est une énergie aussi très, très féminine. C'est comme si Mama Cacao nous prenait la main et nous disait à un moment, viens, je marche avec toi. En fait, t'es pas seule. Je viens te reconnecter à tout ça. Et la Jet Cœur Cacao que je vous propose et dans laquelle je vous emmène, souvent l'une des premières choses aussi qui se passe avec la Jet, c'est un nettoyage aussi. Un nettoyage du corps, un nettoyage énergétique, un nettoyage de la matrice, un nettoyage des mémoires anciennes. Ces mémoires qui se sont peut-être accumulées à certains endroits. Et quand cet espace, il s'allège, alors ensuite, on peut faire tout le travail en conscience, de libération, de reconnexion. Et on réapprend aussi à honorer nos ancêtres, à honorer toutes ces lignées de femmes avant nous, de sortir aussi des tabous, peut-être des secrets, de toute la culpabilité aussi que nous portons aussi en tant que femmes, des blessures peut-être qui ont été transmises. Et la Jet Cacao, ça nous ramène à ça. Le cacao nous ramène à ça. Ça nous ramène exactement à la source. Ça nous permet vraiment de ressentir aussi ce fil invisible entre toi et tes ancêtres, entre toi et les lignées de femmes qui t'ont précédé. De comprendre en fait ce que tu portes encore peut-être pour elles et de te libérer de ce qui ne t'appartient plus. C'est tout le travail du transgénérationnel et de libération des mémoires et en même temps de reconnexion aussi, peut-être de se reconnecter, de te reconnecter à leur force, à leurs ressources, à leur sagesse et en même temps à la sagesse de Mama Cacao. C'est vraiment un retour profond, une réconciliation, un oui à ta lignée, un oui à toi-même. Et ça soulage beaucoup à l'intérieur. Ça redonne de l'espace, ça redonne de l'expansion aussi au corps, de la vie. Et en fait, tout découle de ce chemin en fait de reconnexion, de réconciliation. Et reprendre sa responsabilité intérieure, c'est se dire aussi que je fais le pas en avant, je fais le pas pour la guérison, et moi je peux faire autrement. Et je peux faire autrement. C'est possible. Et reprendre aussi sa souveraineté en tant que femme, ça veut dire qu'en conscience, c'est plus l'histoire, c'est plus le passé, c'est plus la douleur. C'est toi, c'est ta conscience, c'est ton cœur, c'est ton axe. Et c'est te permettre aussi d'ouvrir cet espace à l'intérieur. Et en tant que femme, on n'est jamais séparés de la terre. Nous sommes l'expression
de la Terre. Donc quand on se reconnecte aussi à nos lignées, on se reconnecte aussi à la Terre, on se reconnecte au cycle de la vie, aux eaux intérieures, au souffle et à notre essence, notre nature véritable. Et ça, c'est un retour au féminin dans son essence pure. Et le cacao est l'une des plantes qui nous ramène à cette vérité profonde. Donc quand tu entres dans le cercle avec moi, avec les femmes qui vont s'asseoir avec toi autour du cercle, cœur cacao, tu entres dans un espace de guérison, tu entres dans un espace de reconnexion. Tu entres dans un espace où ton féminin en fait peut revenir au centre, un espace où ton corps peut se souvenir. Un espace où tu vas ressentir de plus en plus une nouvelle présence à l'intérieur de toi. C'est comme si on tissait un chant tout ensemble. Un chant de conscience, un chant d'amour et un chant qui nous porte pour faire ce travail de libération, pour faire ce travail de guérison, pour faire ce travail de reliance à la conscience, au cœur. Alors si tu souhaites rejoindre la diète cœur cacao, c'est avec grande joie que je t'accueille dans le cercle. Et si tu as des questions, je reste disponible. N'hésite pas à me rejoindre aussi sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook. Je partage beaucoup de choses aussi sur le cacao. Et tu as aussi l'accès, tu verras juste en dessous, à la boutique Cacao Cito & Co. Et aussi à l'espace de la diète cœur cacao où tu auras toutes les informations. Je te remercie pour ton écoute et pour l'écoute de ces 3 épisodes de la série Cœur Cacao. Je te dis à bientôt, ici ou ailleurs. En tout cas, ça a été un réel plaisir d'échanger autour du cacao sacré. Je le ferai parce que le sujet est tellement vaste et je le ferai en temps voulu et de ce qui découlera dans l'instant et quand ça se proposera. Donc c'est avec grande joie en tout cas que je te partage tout ça. Voilà, je te dis à tout bientôt. Merci. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Si tu souhaites, laisse aussi un avis ou quelques mots, c'est précieux pour faire voyager ces messages plus loin. On se retrouve très bientôt ici dans les portes de la conscience.